Nous adressons nos plus sincères excuses auprès des personnes qui ont été légitimement offensées par ce visuel, que nous avons rapidement retiré. Vous n'avez pas pu lire un tel communiqué estampillé La France insoumise au sujet de son affiche ciblant Cyril Hanouna, puisqu'il n'existait toujours pas 3 jours après l'éclatement du scandale. Ayant pour habitude de faire bloc devant toutes les polémiques qu'il provoque, le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon ne dévie pas de sa position, consistant à ne jamais se dédire. Arrêtez avec ce cirque des antisémites, a grondé le leader insoumis ce jeudi 13 mars sur France Inter, accusant les médias de relayer la propagande des réseaux d'extrême droite. Certes, le RN et la galaxie Bolloré, par ailleurs visés par la mobilisation organisée par LFI, n'ont pas loupé l'occasion de s'engouffrer dans la brèche. Mais le visuel représentant Cyril Hanouna avec des traits rappelant les caricatures antisémites du début du XXe siècle a bien été supprimé des comptes officiels de LFI. Maladresse sur la forme. Ce qui revient, implicitement, à reconnaître une erreur. Mais explicitement, c'est une autre histoire. Interrogé à ce sujet sur RTL ce vendredi 14 mars, l'eurodéputé Manon Aubry a déployé des trésors d'euphémismes pour suggérer un début de remise en question. L'élu LFI a déploré une affiche maladroite qui n'aurait pas dû être là. Pour autant, pas question de se désolidariser. J'ai bien vu que certains cherchaient à détourner cette affiche en faisant le parallèle avec les immondes affiches des années 30. Ce n'était pas l'intention, pas l'objectif, c'est pour ça qu'elle a été retirée, a-t-elle poursuivi. Une ligne de défense conforme à celle utilisée la veille par le député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, qui a admis sur TF1 une maladresse sur la forme. Comment ce visuel s'est retrouvé bombardé aux centaines de milliers d'internautes qui suivent le mouvement sur les réseaux sociaux? Mystère et boule de gomme. L'état-major insoumis regrette-t-il les mois que cette affiche a pu susciter? Impossible de le savoir. Le problème n'est pas de savoir si LFI a intentionnellement produit une affiche jouant sur des codes antisémites, dénonce SOS Racisme dans un communiqué diffusé ce vendredi. Le problème vient d'ailleurs et très précisément du fait que nulle excuse n'est venue. Nulle expression du regret d'avoir pu heurter la sensibilité des personnes juives qui ont vu un douloureux rappel du passé, poursuit l'association antiraciste. Et la même structure d'insister, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans une situation où Jean-Luc Mélenchon a manifestement mis un point d'honneur à n'exprimer aucune parole d'empathie à l'égard des Juifs. Tension interne. Pourtant, selon des informations de l'opinion confirmées à l'AFP, le photomontage a provoqué la colère de plusieurs parlementaires insoumis. Au-delà de la nouvelle maladresse, je répète par ailleurs mon opposition à des campagnes qui visent nommément des personnalités des médias avec lesquelles nous sommes en désaccord. Lire que d'autres personnalités seront visées dans des prochaines affiches. Sidérant, a tonné dans une boucle interne le député apparenté LFI Aymeric Caron. Une référence à la première défense des Insoumis, consistant à expliquer que le visuel visant Cyril Hanouna ne pouvait pas être antisémite, puisqu'un suivant visait Pascal Praud. Comme si l'un était exclusif de l'autre. Auprès du quotidien, un élu LFI se désole, je suis affligé, j'ai découvert cette affiche avec effroi. Toute la journée, j'ai eu des retours de militants écœurés qui voulaient croire que c'était un fake. Et le même d'enfoncer le clou, soit le mec du siège de LFI qui a fait les visuels est un connard inculte, soit c'est une ordure antisémite. Des critiques fortes formulées sous couvert d'anonymat qui détonnent avec le refus de l'état-major LFI de faire amende honorable. Ce que déplore sur le réseau social X le fondateur du site Arrêt sur Image, et proche des combats de LFI, Daniel Schneiderman, qui avait alerté le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, au sujet de cette affiche. En refusant d'expliquer en toute transparence comment a été fabriquée l'affiche fatale, la France insoumise laisse le champ libre aux démonstrations les plus invérifiables. Désolant, a-t-il dénoncé, en réagissant à une séquence sur CNews dans laquelle les chroniqueurs spéculent sur les intentions du parti. Une position intangible d'autant plus dommageable pour la formation mélenchoniste, qui peine à se dépêtrer de cet insistant procès, souvent injuste, en antisémitisme. Alors 92% des Juifs de France jugent que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon contribue à faire monter la haine antisémite. Ceci étant dit, ceux qui attendent une explication de texte, voire une contrition,
risque de l'attendre longtemps. La conquête de l'hégémonie politique a un préalable, il faut tout conflictualiser, prophétisait dès 2012 Jean-Luc Mélenchon. Une stratégie qui s'adosse à une culture politique, lambertiste, consistant à faire corps face à la mitraille en toutes circonstances. Même sur un sujet aussi fondamental que l'antisémitisme.